Eli Kamano, il fait le jeu, il essaie de jouer avec les gens. Eli Kamano, il n'y a pas très longtemps, on l'a entendu dire plein de choses. Il y a un an passé, on l'a encore entendu dire plein de choses. Eli Kamano doit sortir un album. Eli Kamano a besoin de la clientèle, il a besoin des gens. Eli Kamano sait qu'il y a des gens qui sont attractifs au anti-gouvernement, anti-tout gouvernement. Dès que tu dis tu es anti-gouvernement, il y a des gens qui vont venir ovationner. Il connaît ça, il connaît cette carte, il connaît que même si tu les tues, tu les égorges, le jour que tu dis à bas le pouvoir, donc il a un album à ouvrir, à sortir, donc il a besoin de la visibilité. Il a besoin d'arnaquer la conscience des UFDJ, ceux qu'on appelle des moutons. Donc il doit jouer la carte parce que l'homme avec son destin, la quête de l'argent, la visibilité, la quête des gens qui vont payer son album, aller voir son show. Donc il doit s'afficher. Il doit trouver un moyen. C'est un recours d'argent, la quête d'argent. Et les moutons vont répondre. Ils ont déjà commencé à répondre. Maintenant, je vais vous dire ce qu'est Eli Kamano. Moi, je vais vous rappeler. Je ne parle pas. Je vous mets des petits trucs je tire sur notre disque dur là. Je vous mets vous regarder qui est Eli Kamano et puis vous allez juger vous-même, ok? Allez, ça commence, hein? Attendez, je vais commencer d'abord. Eli Kamano était dans le FNDC, hein? Il a commencé par le FNDC d'abord. Il était dans le FNDC. Il a dit quoi sur le FNDC? Je vais voir ça, ce qu'il a dit sur le FNDC. D'abord, je vais mettre quelques... D'abord, quand il était dans le FNDC, il luttait contre le RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous dire ce qu'il disait contre le RPG Arc-en-Ciel, ok? Contre le 3e mandat. C'est Eli Kamano, hein? Concitoyens et chers compatriotes, encore moi, encore Eli Kamano, dans une nouvelle vidéo. Ce message s'adresse à tous les fils et à toutes les filles de Guinée. Car, dans un pays où le népotisme est encouragé et entretenu par un despote, l'oligarchie trouvera forcément sa place. Il est temps pour cette jeunesse de se réveiller, car l'éveil de conscience, comme je l'ai écrit dans mon livre, l'éveil c'est comme l'homme et la conscience c'est comme la femme. Vous pouvez passer toute la nuit à faire ou à entretenir, à avoir des relations intimes avec votre femme. Vous pouvez passer toute la nuit à avoir des relations intimes avec votre femme, mais si elle ne veut pas avoir d'enfant pour vous, elle ne le fera pas. On peut passer tout le temps à conscientiser, à éveiller la conscience du peuple. Mais quand le peuple n'est pas prêt à accepter le message et à s'éveiller, il ne se réveillera jamais. Ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter de le faire. Sinon le mieux est, ne continuerait pas à faire l'appel à la prière chaque fois qu'il est l'heure de la prière. Nous avons aujourd'hui décidé, nous jeunes de Guinée, de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de descendre dans la rue et d'exprimer notre mécontentement envers ce système. Notre ras-le-bol, c'est l'expression de la majorité de la jeunesse guinéenne aujourd'hui qui se fera à travers cette marche. Nous voulons tout simplement attirer l'attention des gouvernants sur la vie difficile, sur la précarité, la misère, la souffrance dont ils sont à l'abri du peuple de Guinée. Nous marcherons parce que nous sommes des citoyens, nous dormons dans le noir, pourtant nous payons nos factures d'électricité. Nous marcherons parce que parmi nous, il y a des pères de famille dont le salaire ne couvre plus les besoins de leur foyer. Nous marcherons parce que parmi nous, il y a des mères de famille dont le panier est complètement dégarni, à qui on avait pourtant promis une baisse des prix. Parmi nous, il y a des élèves dont la scolarité est compromise, des étudiants qui n'ont pas de bourse, et les enseignants, les professeurs, les plus mal payés de la sous-région sont parmi nous. Nous marcherons, parce que c'est notre droit le plus légitime et constitutionnel.
Ici, il parlait contre le RPG Arc-en-Ciel. Voilà, les marmites étaient vides. On avait les anciens les plus mal payés de la sous-région. Et tout ce que vous avez entendu là, Eli Kamano s'adressait au régime du RPG Arc-en-Ciel. Bravo, l'homme avec son destin. Bravo. Ça, c'est Eli Kamano, hein. On va aller encore. Ok? Eli Kamano, il a dit quoi ici contre le FNDC? FM, Mirador, parole directe, non, l'interview vérité. Non, je ne veux pas aller mettre. C'est ridicule que ça vienne du RPG. Non. Attendez d'abord. Hein. Avec tous les milliers de commentaires que vous avez vus, les gens ont insulté, les gens ont dit ce qu'ils voulaient. Mais si je dis aux gens, les rapports. Non, je ne vais pas d'abord. Merci à vous qui nous rejoignez sur ABS. Non, ça, c'est pas bon d'abord. Ça, c'est pas d'abord. Merci à vous qui nous rejoignez. Non, c'est pas ça. Oh! Je ne vais pas là-bas d'abord. Je ne vais pas là-bas d'abord. Je ne vais pas là-bas d'abord. Mais non, enfin. D'abord, je vais aller où ici là. Parce qu'il y a tellement. Est-ce que j'avais. Pour FNDC là, c'était où là? Attendez. FM, Mirador, non. Parole directe, l'inter. Bon. Il disait ça contre Alpha Condé. Hein? Maintenant, regardez ce qu'il dit ici contre Seloudan Ndiallo. Ok? Ça, c'est dit comment ça. Je vais parler d'abord des projets de dissolution des grands partis politiques. C'est encore Eli Kamano qui parle ici. Hein. Et oui, si vous prenez la dissolution au niveau des instances dirigeantes de certains partis politiques par des personnes qui ne sont pas issues de la même ethnie que les leaders, c'est de la poudre qu'on nous met aux yeux. Mais en réalité, sur le terrain, il est avéré que les principaux militants et sympathisants du RPG sont à 98% malinqués. Les principaux sympathisants et militants de l'UFDG sont peuls. Je ne veux pas m'engager dans cet esprit d'ethnicité et tout, mais je vous rappelle juste un fait. En 2009, avec l'arrivée du CNDD à la tête de notre pays, et durant cette phase transitoire, j'ai été approché par des frères forestiers qui m'ont dit ceci, je cite, le général Sekouba Konaté, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs, qui est en France, à Paris, il peut vous le confirmer, vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Des frères forestiers m'ont approché pour me dire, écoute, c'est le moment ou jamais pour nous les forestiers de prendre le pouvoir, de rester au pouvoir. Parce que les Malinqués ont gouverné, les Soussous ont gouverné. Je dis, écoutez, éloignez-moi de ce discours, parce que c'est un discours discriminatoire et dangereux pour un pays. J'ai attaqué ouvertement après cet entretien avec mes parents forestiers. Je suis allé au studio directement pour attaquer le capitaine Dadis et son système, oui ou non. Tous les Guinéens sont témoins de cela. À l'époque, j'étais considéré comme un des règlements les plus promoteurs de l'Afrique. J'avais de l'influence sur la jeunesse. Le 28 septembre a connu 158 morts. Avec ma prise de position et ma radicalisation, à l'époque, si je le faisais, on aurait reconnu plus de morts encore. Parce que j'aurais amené beaucoup de jeunes à croire en lui et à se battre pour lui. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je suis un bon Guinéen. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de fait où les partis politiques, les leaders politiques qui ont géré ce pays à un moment donné refusent qu'on les confonde à cette gestion, refusent qu'on les confonde à des citoyens qui ont été ministres dans ce pays parce qu'ils veulent se blanchir en étant à la tête des partis politiques constitués de leurs parents, de leur groupe ethnique. Je ne l'accepterai pas. Je le dénoncerai tant que je le pourrai dans ce pays. Vous avez quelle chance que ce combat aboutisse? Que ça aboutisse ou pas, je le ferai. Bien. Allez-y, nous, Baldé. Je voudrais commencer par dire que c'est des contre-vérités. Non, je quitte le côté là. Je quitte le côté là. Il a dit que tous les leaders politiques là, ils ont été dans les régimes passés, ils se sont enrichis, donc ils ont fait usage des ethnies, c'est-à-dire ils ont manipulé les ethnies, ils sont venus créer des partis politiques pour cacher leur malversation, c'est-à-dire le pillage, les crimes qu'ils ont commis. C'est la raison pour laquelle ils ont été les présidents des partis politiques, pour couvrir leur méchanceté contre le peuple de Guinée. C'est lui qui le dit, hein. C'est pas moi. C'est lui qui le dit. Là, je suis en train juste de dire ce qu'il a dit. Ok?
Maintenant, quoi aussi? On va aller petit à petit. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Attendez d'abord, attendez, on va pas être pressé, on va pas être pressé. Il est Kamano, parce qu'il a trop dit. FM, Mirador, non. Parole directe. C'est pas ça. C'est ridicule que ça vienne du RPG Arc-en-Ciel. Il parle de RPG et de UFDG. Lorsqu'on sait lorsqu'on connaît le passé de ce parti, donc moi je pense que c'est très ridicule. Ce parti devait s'inscrire dans la logique d'accompagner le CNRD. Il ne faut pas, vous voyez le problème en Guinée, c'est que chacun tire le drap de son côté. Quand je vois le RPG qui s'associe aujourd'hui à l'UFDG pour combattre le CNRD, ça me fait rire et ça me fait pleurer en même temps. Parce que je ne peux pas comprendre que pour une question de personne, qu'on mette la Guinée de côté, que personne ne pense à ce pays, que personne ne pense à cette Guinée. Parce que à cause de Alpha Condé, parce que le CNRD est venu rectifier le tir, on se braque, le parti RPG se braque contre le CNRD et s'associe à son ennemi juré d'hier politique pour combattre le CNRD. Ça ressort je ne sais pas comment qualifier cela, mais c'est pas patriote. C'est pas patriotique. Il faut poser des actes patriotiques qui nous amènent à nous mettre au-dessus des considérations politiques, ethniques, communautaires. Je crois que cela va aider ce pays. Mais aller dans les considérations de personnes, dans les considérations communautaires, et puis tirer le drap de son côté et aller combattre les nouvelles autorités, parce que tout simplement, vous avez des cadres qui sont retenus en prison. Vraiment, ça n'a pas de qualificatif. Je ne sais pas comment qualifier cela. Vous voyez le RPG Arc-en-Ciel dialoguer alors que ces gars sont en prison? Mais le RPG Arc-en-Ciel... Il y a parlé de délit politique. Le RPG Arc-en-Ciel, lorsqu'il était au pouvoir, a appelé l'UFDG autour de la table pendant que les militants de l'UFDG étaient au cimetière et certains étaient emprisonnés. Ne l'oubliez pas. J'ai un problème avec ce pays. Les gens sont amnésiques. Les gens oublient très vite le passé. Le RPG Arc-en-Ciel, qui aujourd'hui, entre guillemets, qui est en train de crier partout que ces cadres sont en prison, qui ne peuvent pas aller autour de la table, ont invité des partis politiques ici autour de la table pendant que ces partis avaient leurs militants au cimetière et en prison. Mais ces partis ont accepté de dialoguer. Je me rappelle lors des communales, lorsque une délégation est allée chez Selou nuitamment, lui demandant de signer des accords, pendant que des militants de Selou étaient en prison et certains étaient déjà au cimetière. Mais Selou a signé l'accord et on connaît les conséquences, on connaît la suite. Donc c'est un faux débat ça, c'est pas un argument. Je ne suis pas je m'engage pas dans un dialogue où moi je n'ai pas d'abord été convié. Deuxièmement, j'estime que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, avec n'importe quelle entité que ce soit. Donc, on va autour d'une table pour le dialogue lorsqu'il y a un problème. Et pour moi, je suis en harmonie avec mes idées, en harmonie avec les idées du CNRD. Donc, il n'y a pas de contradiction qui pourrait m'amener à m'asseoir autour d'une table pour discuter, parler de dialogue. Donc, pour vous, aujourd'hui, le dialogue doit être entre ceux qui ont des revendications et les autorités. Mais tout à fait. C'est aussi logique que ça. C'est eux qui posent des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes et des choses à défendre. Et si j'en avais aussi, je serais allé assister au dialogue, pourquoi pas, et prendre la parole. Voilà. Eli Kamano dit que lorsque les militants du UFDG étaient au cimetière, certains étaient en prison, Selou, pendant le communal, est parti signer les accords avec Alpha Condé. Celui a trahi ses militants. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Eli qui le dit. C'est Eli ça, hein. C'est les personnes, c'est Eli ça. C'est de sa propre bouche. Nous, on a tout, de tout le monde. On vous met ici, vous allez juger vous-même. On va aussi à autre chose encore. Ok? On va aller sur autre chose encore. On va aller pas à pas. Maintenant, Eli Kamano, ici, qu'est-ce qu'il dit de celui-ci aussi? À travers une interview qu'Eli Kamano a accordée à Reflet 24 TV la semaine dernière, il a ouvertement demandé la dissolution des partis traditionnels, notamment l'IFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Des partis, dit-il, communautaires. Il a aussi fustigé l'attitude des responsables de ces formations politiques qu'il accuse d'avoir politisé la société guinéenne. Pourtant, lors de son passage dans l'émission Le Perroquet du groupe Évasion Guinée, il y a de cela 9 mois,
Le reggaeman, reconverti en homme politique, avait déclaré avoir demandé le pardon à Cellou Dalein Diallo. Il avait même qualifié le président de l'IFDG de référence sur le plan politique. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai atteint l'intégrité, j'ai porté atteinte, je veux dire, à l'intégrité morale du président Cellou Dalein Diallo. Et lors de notre rencontre, justement, c'est ce que j'avais eu à lui dire. Je dis, vous êtes mon aîné, et politiquement, vous êtes une référence. Donc, je ne peux pas m'attaquer directement à vous, mais cela était dû à ma frustration face à un fait que je lui ai rapidement expliqué. Et il a compris. Il a tendu la main, il a accepté le pardon. C'était à l'occasion d'une de nos rencontres qu'il a demandé, lui, parce que je lui avais forwardé un message qui avait été fait par un militant de l'UFDG vivant en France. Lorsqu'on m'a fait parvenir le message de ce jeune, j'ai forwardé au président Cellou. Et dès qu'il a vu le message, il a réagi automatiquement. Il m'a envoyé un autre message me demandant une rencontre. On s'est rencontrés et c'est là qu'on a parlé de politique, on a parlé de soutien, on a parlé de pardon. Je lui ai présenté mes excuses. Lors de son passage dans la même émission, il a été même demandé au président du PGSD sur l'éventualité d'une alliance entre son parti et l'IFDG. Je pense Fini les attaques, ou bien il y a quelque chose qui se prépare, une éventuelle alliance. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'ennemis, il y a des adversaires. On ne dit jamais. On ne dit jamais. J'ai dit au président Cellou, je dis, si mes intérêts se croisent avec ceux de l'UFDG, si je me retrouve dans une position où je pourrais apporter ma contribution dans ma vision, bien sûr, des choses, de la politique et de l'avenir de notre pays, je me rallierai. Maintenant, reste à savoir. C'est les détails. Il le dit, hein, et si son intérêt est lié avec l'UFDG, s'il dit qu'il a des avantages, c'est quel intérêt? C'est ça qui l'intéresse. Il n'a pas d'honneur, il n'a pas de dignité, il n'a pas de loyauté. Il n'est loyal qu'à ça. S'il y a ça, s'il voit le vent souffle, il voit l'avantage, il sent que l'UFDG peut gagner le pouvoir, il vient. Si l'UFDG ne va pas gagner, il ne gagne pas l'argent, il quitte. C'est lui Kamono. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui le dit. On va aller pas à pas. Ok? C'est lui qui le dit, hein. Et c'est celui qui me fait pitié. C'est les militants du UFDG qui me font pitié. Tout le monde vient pisser sur ce parti. Tout le monde vient faire caca sur ce parti. Tout le monde chie sur ce parti. Et tout le monde vient encore pour jouer avec ce parti. Bon, tant mieux, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est pas mon caractère. C'est UFDG, leurs militants. Tant mieux, hein. On continue. Et en ce moment, tout ça là, il faisait la courbette. Il cherchait l'argent. Il cherchait la confiance de Mamadi Doumbouya. Donc, il pissait sur tout le monde. Il s'en fichait. Il guettait quelque chose. On continue, hein. On continue. C'est Eli Kamano. Rien ne me tombe de ce jeune-là. Rien ne me tombe. C'est vous qui êtes étonné, mais moi, je ne suis pas étonné. On va pas à pas encore. Ok? Qu'est-ce qu'il dit ici aussi? Parce qu'il en a tellement dit. Pas se plonger comme ça dans le débat en indexant du doigt un camp. On n'est pas dans la jungle, on est dans un pays. Et ça doit être au fin d'essai. Il y a un président où il y a des institutions qui nous autorisent à faire des manifestations, qui nous interdisent d'en faire. Donc, lorsque ces autorités nous autorisent de faire des manifestations, d'accord, il n'y a pas de problème, elles les encadrent. Mais lorsque ces autorités nous interdisent de faire des manifestations, je pense qu'il faut faire attention. Parce que sortir les enfants dans la rue et compter les morts, ce n'est pas un trophée de guerre. Les gens, cette pratique est obsolète à mon avis. On a fait ça lorsqu'on était au FNDC avec Alpha Condé. On a procédé par ces méthodes où les gens voulaient qu'il y ait assez de morts pour que demain, Alpha Condé soit comptable de tout cela. Mais pour moi, ce n'est pas une vie est sacrée, une âme est sacrée. On n'a pas besoin de rester en Europe, au Sénégal, en Occident, pour faire des manifestations par procuration. C'est ce qui se passe. Les leaders, ils ne sont pas là, aucun d'entre eux n'est là, mais ils envoient les enfants d'autrui se faire tuer. Et dans quelles conditions, dans quelles circonstances, on ne le sait pas. Donc pour moi, ces manifestations étaient interdites jusqu'à preuve du contraire. Le jour où je verrai Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et tous ces autres leaders du FNDC
qui sont là, qui ne sont pas arrêtés, bien sûr. Il y en a qui sont arrêtés, j'avoue, mais il y en a qui ne sont pas arrêtés. Le jour où je les verrai dans la rue, au même titre que ces enfants qui prennent les balles, je comprendrai ce jour que la vraie révolution est née en Guinée. Mais je ne peux pas comprendre qu'on envoie des enfants, on appelle ça du business de la crise. On envoie des enfants et puis on dit il y a eu 5 morts, il y a eu 10 morts au compte du CNRD, il y a eu telle mort. Mais il faut arrêter. Ça, c'est déphasé, ça. Ils disent qu'ils partent dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de manifester. Ce n'est pas vrai. Je m'inscris en faux. Le FNDC, encore une fois, est rentré en conflit avec le CNRD pour des intérêts inavoués, des intérêts qu'on cache au peuple, des intérêts que eux-mêmes, eux seuls, savent. On ne peut pas envoyer se mettre en mouvement. On ne peut pas se mettre en manifestation parce qu'on nous a refusé quelques postes de responsabilité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la nomination de Dansa Kourma à la tête du CNT, tout le monde, en tout cas toute la branche du FNDC faisait la promotion de Fonike Mengue parce qu'il le voulait à la tête du CNT. Ne nous mentons pas dans ce pays-là. Pourquoi il voulait que Fonike Mengue soit à la tête du CNT? Pourquoi les gens du FNDC le voulaient? Pendant qu'ils nient aujourd'hui que ce n'est pas eux qui ont demandé cela au CNRD. Ils le nient. Ils disent qu'ils n'ont pas été demandeurs. Ils ont été demandeurs, ils ont demandé la tête du CNT et 10 postes de responsabilité. Mais je l'ai su parce que tout le monde le sait, toutes les autorités le savent. Ils ont discuté avec les membres du CNRD. Et les membres du CNRD aussi ne sont pas muets. Ils ont une cellule de communication. Alors ils mettent des informations à la disposition de leur cellule de communication qui communiquent par d'autres créneaux. Et qui informe les bons citoyens que le FNDC n'est pas dans un combat commun. Il est dans un combat solitaire, un combat d'intérêt personnel et d'intérêt de groupe. Et ça, je ne peux pas l'admettre, moi. Je ne peux pas le comprendre. Aujourd'hui, qu'on nous dise que le FNDC n'a jamais été demandeur de poste et que vous soyez là en train de vous battre parce qu'on refuse d'ouvrir un cadre de dialogue. Mais le cadre de dialogue est ouvert. Moi, j'ai participé à combien de discussions. Les politiques ont participé à combien d'invitations. On répondait à combien d'invitations du ministre, du président, de tout le monde. À Mohamed V, on était là-bas. Tous les leaders politiques étaient là, dans la salle. Donc pour vous, le combat des FNDC n'est pas légitime. Ce n'est pas un combat légitime. Ce n'est pas un combat légitime, c'est un combat d'intérêt personnel. Le FNDC sait pourquoi il se bat. Le FNDC n'existe plus. Voilà. Il n'existe plus. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais le plus important de ce passage ici, il dit que, parce qu'il assistait à plein de réunions, il était dans la FNDC, il était avec Anad, il était avec Chéchel Diallo, qu'il organisait les manifestations à dessein pour causer les bains de sang, pour suer le pouvoir de Mme Alpha Condé. C'est Eli qui le dit, hein, qu'ils ont fait sciemment, qu'ils organisaient les manifestations pour causer les bains de sang. Donc Alpha Condé n'est pas responsable. Eux, ils ont planifié les bains de sang pour salir le pouvoir d'Alpha Condé. Vous savez que moi, je suis anti-Alpha, hein. Mais bon, c'est ma première nouvelle. Lorsqu'on se battait contre le 3e mandat pour l'alternance, qu'Eli nous dévoile ici, il est partout. Il a siégé avec Chéchel Diallo, il était avec FNDC. Ils ont organisé les réunions internes pour dire qu'on va manifester, pour causer les bains de sang, pour salir le pouvoir d'Alpha Condé. C'est lui qui le dit. Hein. Maintenant, c'est lui encore qui dit que FNDC est illégitime. C'est pour un combat d'intérêt. Mais tout, sauf qu'il ne dit pas que lui-même, il fait la quête de son intérêt partout. Partout, hein. Tout son souci, c'est l'argent. Aujourd'hui, il fait ce mouvement-là parce qu'il a un album qui doit sortir. Il doit utiliser les moutons. Les gens qui lui-même, il décline. Les gens que lui-même, il entend de dénier. Les gens que lui-même, il entend de décrier. Il dit encore à ceux-ci de rentrer. C'est encore Eli qui le dit. Hein. C'est pas moi. Maintenant, je vais vous dire quelle est sa stratégie. Pourquoi elle fait ça? L'habitude est une seconde nature. Hein. Moi, je n'invente pas. Venez sur Motivation 224. Abonnez-vous sur Motivateur 224. Et sur Motivation 224, on fait le décryptage, on fait le déballage, on vous explique, on fait les analyses pour que vous compreniez. Nous voulons juste conscientiser le peuple de Guinée. Que ces gens qui se font passer des politiciens, qui ne sont que des escrocs.
Ils arnaquent la conscience, ils arnaquent nos poches, ils nous divisent, ils nous manipulent, parce qu'ils pensent que vous n'avez pas le discernement. Nous sommes là pour vous envoyer sur la lumière, pour comprendre les choses. Parce que même le Coran, si tu as fini, on doit t'apprendre à traduire, à expliquer. Ce n'est pas un mal. On n'a pas les mêmes idées, mais on vous donne des preuves pour que vous vous rappelez. Parce que l'histoire est têtue. Encore, regarde ce qu'il dit ici. Parce que lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Et il est indigne, hein? Il est capable de tout faire pour l'argent. Regardez ce qu'il dit ici. Je vous donne une autre vidéo ici. Pas se plonger comme ça non, dans le débat. Pas ici, pas ici. Moi, je vais vous montrer des preuves très simples. Comment on entendait. Avec tous les milliers de commentaires que vous avez vus, les gens ont insulté, les gens ont dit ce qu'ils voulaient. Mais si je dis aux gens les rapports que le RPG voudrait entretenir avec moi, ils ne le croiront jamais. Parce que ce n'est pas eux qui vivent ça, c'est moi qui le vis. Aujourd'hui, ils me traitent d'artiste petit qui veut se comparer à ceci, cela. Alpha Condé ne peut jamais m'appeler, un petit artiste qui est réduit en Guinée. Mais j'aimerais dire aux Guinéens que mon CV est plus riche que tous les artistes de la musique urbaine en Guinée, toutes catégories confondues. Il n'y a pas un qui a un CV comme le mien, il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui a fait une tournée africaine, il n'y a pas un qui a été pris en charge par RFI et par l'Institut français, par la francophonie, pour aller passer des séminaires en France, logés à la Cité internationale des arts. Il n'y a pas un. Donc, je sais ce que je suis, je sais ce que je représente à l'étranger. Et donc, je ne peux pas rentrer dans ce débat avec les gens quand ils disent que Eli Kamano est un petit artiste, sa carrière est finie. Si ma carrière était finie, le RPG et son président n'allaient jamais chercher à me corrompre. Ils m'ont appelé par le biais de Sekouba Kandja Kouyaté. Je suis venu, ils m'ont remis de l'argent pour aller chanter à Kalita. J'ai pris cet argent, j'ai refusé de partir. Je suppose et j'estime que cet argent appartient au peuple de Guinée. Je ne suis pas un bâtard pour retourner cet argent. Non, c'est mon argent. C'est aussi mon argent. Voilà. Le monsieur, ici en Guinée, c'est ça le problème du Guinéen. Les gens qui foudroient le pouvoir, c'est les gens que le pouvoir côtoie. You know, les gens qui insultent Mohamed Doumbouya, les ministres, pour les faire taire, on donne l'argent. Et lui connaît ce mécanisme-là. C'est qu'en Guinée, pour se faire passer d'important, il faut gueuler, il faut insulter, il faut diffamer, il faut parler n'importe, il faut faire du bruit. Pour te faire taire, on te fait des miettes d'argent, on te fait des pots de vin. Donc, il a fait ça. Il a fait semblant d'être à l'FNDC. Fait semblant d'être avec Souleymane Diallo. Jusqu'à ce que la porte lui a été ouverte pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, Alpha Condé, l'RPG a contacté Eli. C'est lui qui le dit. On lui a donné l'argent. Il a encaissé. Il dit qu'il n'est pas parti faire le show. Mais il a trouvé l'argent et il l'a bloqué. C'est un des objectifs de Eli Kamano. C'est le principal objectif de Eli Kamano. Il ne s'arrête pas là. Il a fait ça à Souleymane Diallo. Il a fait ça à Alpha Condé. Il n'est pas fiable, il n'est pas fidèle. Et maintenant, regardez, il a fait ça avec Mohamed Doumbouya. Les preuves sont très claires. Les preuves sont très claires. On ne voit pas à part. Moi, je n'invente pas. Parce que, ce que vous ne comprenez pas, tout ce qu'il fait là, c'est du bruit. C'est l'argent seulement. Donc, aujourd'hui, il a la colère. Parce que Mohamed a fermé la pompe. A fermé la porte. Donc là, il doit sortir un album. Quels sont les militants, quels sont les moutons qui vont aller le visiter, le regarder. Il sait qu'il y a un groupe qui est là, qui sont qui sont pour tous ceux qui disent à part le pouvoir. Donc il va maintenant arnaquer leur conscience. Et c'est pourquoi il fait une sortie comme ça contre le CNRD. Vous ne comprenez pas parce que vous avez une mémoire très courte. Écoutez ce qu'il dit, ce qui s'est passé ici. Je pense que vous vous rappelez de ce moment-là aussi, avec Audi Premier. Attendez. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Tamba Zakari Minimano. Le débat continue avec nos invités ce matin. Alors, pardon. On reviendra. Pardon, Elie. J'aimerais justement terminer avec Oudi qui était sur une énumération, une chaîne de récrimination contre la manière dont le projet avait été géré. Il y a cette question que je posais à Elie que je vous repose. Est-ce que finalement, même si je perçois déjà la réponse, est-ce que à un moment ou à un autre, que ce soit avec toi ou avec vous ou avec un autre artiste, est-ce qu'il a été question de la part de Elie de vous apporter quelques clarifications sur la façon dont le projet a été géré, histoire de vous rendre un peu compte. Et de votre côté, Elie, il faudra quand même nous apporter de la réponse sur des accusations précises,
des buildings en construction, des achats de gains de valeur, et alors se pose-t-il la question, vous n'auriez aucune source de revenus qui vous permette d'accéder à ce type de biens. Avec vous pour commencer. Voilà, donc j'aimerais d'abord dire à mon frère Eli que de ne pas s'énerver, on est dans un débat, moi je suis très calme. C'est énervé. Voilà, bon, c'est pas grave, de toutes les façons. Donc je disais, moi d'abord ma question c'est... Là, elle reste interactive, voilà. Il peut réagir comme vous pouvez Voilà, réagir. j'aimerais d'abord qu'on appelle cette malade qui au départ était prise en charge dans ce projet, qui s'est vu abandonné, qui a un problème cardiaque, qui a un problème de cœur, et qui est aujourd'hui dans des situations très difficiles. Et aussi, j'ai interpellé Eli sur le cas de Mingo, qui est notre confrère, qui, tout le monde sait aujourd'hui la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Je lui ai dit, Eli, dans ce que tu as, essaye de voir ce que tu peux faire pour Mingo. C'est pas possible. Il me dit, Wow. affaire de Mingo, ce n'est pas mon problème maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est les gens avec qui je suis. Waouh. Oui, on ne comprend pas pourquoi chaque fois qu'on demande la gestion de ces fonds à Eli, il s'énerve. Et de surcroît, c'est vrai que c'est lui qui a eu l'idée. Mais si nous n'avons pas accompagné ce projet, il ne serait jamais crédible. Donc je veux ici que Eli respecte tous ces artistes à travers ce projet, tous les artistes qui ont accepté que ce soit... En même temps, Oudi, tout à l'heure, Eli réagira, mais en même temps, si vous êtes d'accord qu'on vous a invité, d'une manière totalement volontaire. Je ne veux pas trop vous traîner dessus. Je pense que vous avez eu la chance de suivre tout ça. Eli Kamano a monté un projet d'arnaque. Il a dit qu'il va venir pour les sans-voix. Vous savez, les gens qui n'ont pas foi en Dieu. L'escroc, c'est un escroc. Il est parti trouver ce président qui était nouvellement nommé, qui aimait la jeunesse, qui est de leur âge. Et finalement, il était serviable. Il voulait être dans le cœur de la jeunesse, le cœur des sans-voix. Il a monté un dossier rapidement. Il a contacté Oudi Premier. Et maintenant, Oudi Premier, on lui donne raison aujourd'hui. Il était trop fâché, mais on lui donne raison aujourd'hui. De passage, Oudi Premier cousin. Mais nous sommes désolés et on voit ta vérité, ta pertinence. Et c'est vrai, c'est Eli Kamano. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Il monte le projet, il va voir le monsieur le président de la République, l'homme à grand cœur. On lui donne 1 milliard 200 millions de francs guinéens. Et maintenant, il sélecte les personnes avec lesquelles il va faire son petit jeu. Et dès qu'il a eu l'argent, il a disparu. Et Oudi a donné son studio pour le service du projet. Et Eli, dès qu'il a eu l'argent, il a commencé à donner 10 millions à quelques personnes. Je vous informe qu'il a donné 10 millions à Kandja pour donner à Oudi. Oudi, 10 millions c'est quoi? 1000 $, c'est quoi? Moi je connais Oudi. Et il a dit qu'il ne veut pas les 10 millions là, il a retourné. Il a utilisé son studio pour être au service des sans-voix. Mais Eli Kamano a disparu. Et subitement, il a commencé à faire un projet de construction de maison. Le président, à travers ce message-là, parce que tout le monde connaît, Oudi n'était pas avec le CNRD. Il a évalué, il a regardé, il n'était pas pressé, il observait. Donc le président a vu ça. Il a compris que Eli Kamano n'a fait qu'arnaquer. Il a escroqué le président. Le président n'a fait qu'un seul choix. Il a fermé la porte à Eli Kamano. L'argent est bouffé, il a laissé, c'est pas grave. Pour un président, 1 milliard pour les projets, tu as réalisé un peu, mais si tu as mangé une grande partie, mais je ne te donnerai plus la seconde chance. Parce qu'il m'a dit, Doumbouya, quand il te porte confiance, il t'ouvre la porte. Quand tu l'as dessus, il ferme la porte. Je pense que c'est pour nous tous, quelqu'un qui t'arnaque, qui t'escroque. Quand tu sais, tu fermes la porte. Et c'est humain. Mamadi a fermé la porte. C'est là, c'est venu le mal de Eli Kamano. Donc, les portes sont fermées. Il faut commencer d'abord par l'entourage de Mamadi Doumbouya. Il critique, ça ne va pas. Mamadi, il est sérieux. Quand il a fermé la porte, il ne revient plus dessus. C'est un homme à une seule parole, une seule voix. C'est un militaire, un homme de principe. Eli Kamano, ça ne marche pas. Il a tourné, l'argent est fini. Hein. C'est l'argent du diable. C'est fini. Mais le karma va le suivre. C'est pourquoi il fait des choses comme ça. Il a mangé l'argent des démunis. Vous savez, faites des business. Mais n'utilisez pas l'argent des démunis. Les gens pensent que quand